Le jour du mariage de sa mère, Bart se réveille encore perturbé par son altercation avec Arnaud et interroge Flore pour savoir si elle a eu des nouvelles de son beau-père depuis la veille. Comme son vol n'est attendu qu'à 11h, Flore n'est pas inquiète de ne pas avoir eu son compagnon au téléphone depuis son départ pour Paris. Plus tard, la directrice d'Info7 confie à Chloé souhaiter que les deux hommes de sa vie se tolèrent et se respectent. N'imaginant pas Bart capable de lui faire du mal un jour comme celui-ci, Chloé assure que tout va bien se passer aujourd'hui. Sur les conseils de son ami, Flore décide de parler à Bart et l'enjoint de faire des efforts. Bien que le jeune homme explique en avoir déjà beaucoup fait, sa mère voudrait qu'il tire un trait sur le passé afin de repartir sur des bases saines avec Arnaud. Conscient que la situation est difficile pour son fils, elle confesse vouloir passer la plus belle journée de sa vie. Pour rendre sa mère heureuse, Bart promet de faire le nécessaire. Dans l'après-midi, alors que les invités arrivent pour célébrer l'union des futurs mariés, Arnaud n'est toujours pas là. À l'heure de la cérémonie, ce dernier manque encore à l'appel, ce qui commence à inquiéter toute la famille. Flore ne comprend pas pourquoi elle est sans nouvelles et Luc craint que son père soit parti avec sa maîtresse. Après plus d'1h30 de retard, la cérémonie est annulée et le mariage est finalement reporté. Effondrée et angoissée, Flore et son entourage tentent désespérément de joindre Arnaud. Même si Chloé cherche à la réconforter, Flore se demande si Arnaud a eu peur de l'épouser. En voyant sa mère craquer, Bart s'apprête à lui dire quelque chose mais Victor l'interrompt. En effet, il vient d'apprendre par la compagnie aérienne que Molina n'a jamais pris son avion pour Paris. Cette journée, qui devait être la plus belle de la vie de Flore, tourne au cauchemar lorsque Martin et Georges lui annoncent que son conjoint s'est noyé et que son corps a été retrouvé dans le port de Sète. Posthume, Sophia rapporte à Arthur la culpabilité qu'elle ressent de voir Samuel dans le dos de sa famille et ajoute qu'elle déteste avoir l'impression de trahir son père. Comprenant la situation, l'adolescent estime néanmoins qu'elle a le droit d'être heureuse et qu'il est normal qu'elle désire connaître son père biologique. Samuel les rejoint et propose à Sophia de passer l'après-midi à la plage pour une surprise. Curieuse, elle le retrouve puis père et fille passent quelques heures ensemble à faire du cerf-volant. Après ce moment complice, Sophia voudrait en apprendre davantage sur lui, notamment sur sa dépendance à l'alcool, à la drogue et aux femmes. Le docteur Chardot se montre honnête avec sa fille et reconnaît qu'il a cumulé de nombreuses addictions dans sa vie. Il fait par ailleurs part de son penchant prononcé pour l'autodestruction mais précise qu'il le gère beaucoup mieux grâce à Léa. Lorsque Sophia lui lance qu'il faut être un sacré connard pour coucher avec la femme de son meilleur ami, Samuel répond que du chaos peut naître une étoile et renchérit qu'en regardant sa fille, il ne peut pas regretter entièrement son aventure avec Aurore. Ils sont alors interrompus par un appel de William qui demande à l'adolescente de rentrer. Pour éviter d'éveiller les soupçons, Sophia s'en va après avoir promis à Samuel de le revoir le lendemain. De retour chez elle, tandis que William et Manon lui posent de nombreuses questions sur ses activités de l'après-midi, Sophia déclare qu'elle a passé du temps avec Arthur puis somme sa famille de la laisser tranquille. De bonne humeur, Sarah annonce à Roxane qu'elle a obtenu l'appartement grâce à ses conseils.
Souhaitant emménager dans la journée, la policière accepte volontiers l'aide de la serveuse et du bus. Pendant le déménagement, Sarah, qui a remarqué qu'Ulysse est sous le charme de Roxane, lui conseille de l'inviter à boire un verre. Bien que le jeune homme ne soit pas sûr de plaire à sa collègue, il prend l'initiative de lui proposer un ciné. Seulement, cette dernière n'a pas l'énergie pour une nouvelle relation et précise vouloir rester seule pour le moment. Aussi, quand Sarah les convie à rester dîner pour les remercier, Ulysse préfère partir. Roxane et Sarah décident malgré tout de passer la soirée ensemble et font plus ample connaissance. L'apprentie serveuse raconte qu'elle enchaîne les petits boulots depuis toujours et Sarah révèle qu'elle a choisi d'entrer dans la police pour aider les femmes victimes de violences en raison de l'histoire vécue par sa mère. Alors que les deux jeunes femmes se regardent longuement, Sarah se lève de table prétextant devoir aller chercher le dessert.